Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale sur mon ombrière. Je vous avais promis de vous expliquer comment je l'ai fait puisque je l'ai fait toute seule chez moi. Je me suis lancée vraiment pas sereine puisque j'ai testé un produit sur lequel j'ai vu vraiment 50% d'avis hyper négatifs et 50% d'avis positifs. J'ai également eu super méga la frousse parce que j'ai vu des cheveux mais vraiment hyper moches après ce produit là, donc je me suis dit J'ai utilisé pour faire mon ombré le L'Oréal le L'Oréal, comment ça s'appelle? Bref, le truc L'Oréal pour faire son ombré soi-même, donc c'est celui qu'il y en a qu'un. Hein. Et j'ai pris, alors bien sûr j'avais conservé toutes les boîtes, je les ai toutes jetées, mais c'est pas grave, je vais vous mettre une photo de chaque produit, comme ça vous allez voir la boîte exacte de ce que j'ai pris. Donc j'ai pris le L'Oréal pour les cheveux châtain foncé, qui m'a coûté, je ne sais plus, environ 12 euros, enfin voilà, ça doit être dans les alentours de 12 euros. Et je l'ai appliqué donc il y a environ 2 semaines, 3 semaines. Je rappelle que j'ai les cheveux colorés, ce n'est pas une couleur naturelle que j'ai enlevée, pour celles qui se posent la question, puisque forcément si vous faites sur cheveux naturels, le rendu va être tout de suite beaucoup plus blond, beaucoup moins orange, beaucoup plus beau. Mais voilà, c'est pas mon cas, donc j'ai fait ça sur ma couleur, sachant que ma dernière couleur date de janvier je pense, début janvier, décembre. Donc elle a quand même bien dégorgé, c'est pas tout neuf, mais c'était quand même sur une couleur. Du coup une couleur châtain foncé hein, comme d'hab. J'ai appliqué le produit sur les pointes, donc ce que j'ai fait c'est que j'avais fait une raie bien au milieu, comme ça, ou un tout petit peu plus ici. J'ai ramené tous mes cheveux comme ça, devant, avec les cheveux lisses, pour que ce soit bien à la bonne, que je fasse les choses à la bonne hauteur. Et en fait je suis partie du principe qu'un ombré faisait plus joli en fait comme ça, c'est-à-dire plus c'était devant, plus ça montait et après ça descendait. Comme ça dans le dos, quand on regarde vos cheveux qui sont derrière, ça fait comme ça. Voilà, ça fait pas boum, parce que je trouve ça horrible quand ça fait un trait. Donc je voulais absolument que ça fasse un dégradé comme ça. Du coup, j'ai pris la brosse qui est fournie, brosse que j'ai conservée, que je ne retrouve pas, je ne sais pas où elle est. En plus, j'avais bien lavé exprès pour vous la montrer, c'est pas grave, c'est la brosse qui est fournie en plastique, donc elle est vachement bien faite. Vous mettez le produit dessus. Vous chargez bien parce que elle est, il y en a quand même qui restent à chaque fois, ça enlève pas tout le produit. Et je vous conseille de bien démêler vos cheveux parce que sinon c'est une horreur, ça s'en mêle. Alors du coup j'ai commencé, on va dire ici. Donc là ils sont bouclés donc bon, c'est pas évident. Mais donc j'ai commencé, voilà, donc bien imbibé partout. Avec les gants je malaxais un peu pour être sûr que ça imprègne bien. Des deux côtés en fait je faisais un truc, je refaisais l'autre pareil, un truc, je faisais l'autre pareil pour pas travailler pendant un quart d'heure sur le même côté que la coloration agisse, enfin la décoloration agisse, et ensuite qu'il y ait un décalage de 15 minutes parce que ça va très vite la décoloration. Donc je faisais vraiment, je travaillais très rapidement et je faisais à peu près les mêmes gestes et à la même hauteur. J'avais peur de l'effet barre, donc déjà je travaillais comme ça, donc pour pas avoir un effet comme ça, et aussi, un effet comme ça, un effet barre, et pour pas avoir en plus un autre effet barre dans mon application, ce que j'ai fait donc par exemple, donc imaginons que je mettais là, j'en mettais plus ici, j'imbibais bien, après je prenais ma petite brosse, je la mettais plus à l'horizontale, je la mettais debout, donc comme ça, c'est une brosse rectangulaire très longue, et je faisais des coups en fait qui n'étaient pas à la même hauteur, c'est-à-dire que là, foot, ça arrivait là, après je faisais ça arrivait ici, après un petit peu plus haut, et du coup il n'y avait pas vraiment une démarcation, j'appliquais pas le produit à la même hauteur. Donc je faisais toujours des coups très rapides en fait, très furtifs. Je faisais... donc j'imbibais beaucoup tout ce qui est pointe et longueur, et après au niveau du dégradé et du changement de couleur, j'en mettais beaucoup moins. En fait je faisais un ou deux petits coups de brosse, mais s'il n'y en avait pas... si le cheveu n'était pas tout blanc bien imbibé de décoloration, c'était pas grave, je repassais pas dessus. Donc vraiment pour donner cet effet très naturel, pas aussi chargé à tous les endroits. Donc j'ai fait ça, donc j'ai commencé d'abord par environ ça. J'ai laissé poser un quart d'heure et après j'ai commencé à faire ici. Et sans enlever là bien sûr. Hein. Une fois que j'avais bien appliqué ici, parce que là c'est plus compliqué, il faut aussi penser à faire l'intérieur pour que ça fasse pas tout noir. Et donc du coup je faisais des petits coups aussi à l'intérieur. Et une fois que j'avais fini, je considérais que c'était vraiment parfait au niveau du deuxième étage. Là, comme ça avait commencé à poser du coup hein, la décoloration pendant que je faisais mon truc, là je rajoutais un petit coup au niveau de la mèche de devant, je remontais un peu.
Donc vous voyez ma mèche elle est un peu plus claire alors que là il n'y a pas d'autre... Donc j'ai remonté un peu et j'ai fait des tout petits coups vraiment très légers, vraiment je faisais un trait. Un trait, c'était pas énormément imbibé, c'était vraiment avec ce qui restait sur ma brosse en fait. Et du coup ça a fait des tout petits reflets style mèche, vous voyez, mais imperceptibles pour que ça fasse vraiment une continuité encore une fois, parce que je déteste l'amas de brun noir, vraiment sans rien du tout qui rappelle le bas. Au moins un tout petit effet méché, enfin faut au moins un truc quoi je trouve. Enfin après ça c'est mon avis. Et je voulais éclaircir encore, donc j'ai attendu une semaine et demie. J'ai acheté la coloration Ultime Blonde de Schwarzkopf qui vient de sortir, donc en solde chez Carrefour. J'ai payé 7€ et quelques avec la promotion je crois. Et j'ai pris, alors il me semble que c'est la couleur 12.0 ou 12. Quelque chose. Pareil je vais vous mettre la photo exacte de la boîte que j'ai prise. Qui est donc une coloration blonde mais qui a quand même un pouvoir éclaircissant. Donc c'est pas aussi hardcore qu'une pure décoloration. Celle qui est capable d'éclaircir jusqu'à 4 tons parce que vous avez différents pouvoirs éclaircissants. Et celle qui a des reflets cendrés, puisque je voulais contrer un petit peu l'effet orange quand même. Du coup, je l'ai appliqué de la même façon, exactement de la même façon. Toujours avec la brosse que j'avais conservée, L'Oréal que j'avais lavée. Comme ça, je l'ai appliqué avec la même brosse pour avoir le même effet, pour être sûre de ne pas faire un truc tout pourri, vu que j'avais bien aimé la répartition du début. Et j'ai laissé poser 35 ou 40 minutes, pareil un quart d'heure ici, et après le reste... avec les taches du dessus, donc environ 40 minutes. J'ai également utilisé deux produits, un pour contrer les reflets roux et l'autre pour continuer à éclaircir progressivement. Le premier pour contrer les reflets roux, c'est le Soin Patine Correcteur de blond de chez Dessange, donc qui est une formule bleue qui corrige les reflets jaunes ou orangés pour les cheveux blonds colorés ou fortement éclaircis. Vous appliquez une fois par semaine sur cheveux humides, après le shampoing, l'après-shampoing, etc. Et donc sur cheveux humides, vous dispatchez bien sur les longueurs. Moi en l'occurrence, je l'applique que jusque là. Et je laisse poser 10 minutes, c'est le temps maximum. Et après vous rincez et ça corrige vraiment bien les reflets. Alors excusez-moi pour la lumière qui varie, mais j'ai des nuages, du soleil, enfin bref. Et donc vous laissez poser et du coup ça neutralise bien les reflets. Mais c'est une fois par semaine, pas plus. Pour continuer d'éclaircir, j'utilise la gelée éclaircissante de chez Garnier. 100% ultra blond effet soleil à l'extrait de camomille. Alors là ils disent qu'il faut surtout pas utiliser sur les cheveux colorés, mais bon moi j'utilise que ici en fait au niveau des longueurs. Je l'applique au doigt sur cheveux humides et je le fais une fois par semaine, je le fais pas non plus à tous les shampoings pour pas bousiller mes cheveux. J'applique avec les doigts parce que c'est une gelée très bizarre, je vous montre. Très vraiment gelée mais liquide hein, quand même. Vous voyez ça se renverse bien dans le pot. Et du coup je l'applique. Et après avec ma brosse Tangle Teaser, parce que ça c'est vachement bien, du coup vu qu'elle est en plastique, elle se rince tout de suite, j'ai pas peur de l'abîmer. Et en plus comme elle a des picots très fins, ça permet de bien répartir le produit. Je prends la brosse Tangle et je brosse bien pour répartir sur la fin de longueur le produit. Et après je laisse sécher un tout petit peu naturellement pour pas utiliser trop le sèche-cheveux. Et après je finis avec le sèche-cheveux pour activer un peu l'effet éclaircissant. J'ai une super info pour vous au niveau de la gelée éclaircissante. D'ailleurs elle a débordé de mon pot parce que je l'ai trop inclinée. Elle coûte 10€, 10 ou 11€ même. Donc ce qui est quand même je trouve assez cher puisqu'elle s'utilise très rapidement. Ça dure beaucoup moins longtemps. Oh mais c'est chaud quoi la couleur comme elle change. Bref, ça dure beaucoup moins longtemps qu'un spray éclaircissant. Par contre en ce moment jusqu'au 30 mars avec les jours beauté Carrefour elle est soldée. Et c'est une réduction immédiate de 50%. Donc là vous pouvez trouver le pot à 5€ en gros. Donc moi je vais en racheter. Vous pouvez même acheter plusieurs pots, hein, ce que je vous conseille de faire si vous en utilisez beaucoup. Ça permet de faire un stock. Donc voilà, c'est tout sur mon ombré, c'est tout ce que j'ai fait. Ça m'a coûté, enfin sans compter les deux produits, en gros 20€, 12€ et quelques pour le L'Oréal et le Ultime Blond soldé 7€ et quelques, donc 20€ pour l'ombré. Et ensuite en termes d'entretien, le Dessange, je vous avouerai que je l'ai acheté cet été, je me souviens plus du prix, ça doit être 6-7€, quelque chose comme ça, je sais plus. L'éclaircissante, bah je vous ai dit. Donc voilà, ça coûte pas vraiment très cher. Maintenant, faut être sûr de vous quand même quand vous le faites. Moi c'est que j'ai l'habitude de me colorer les cheveux etc. J'étais prête aussi à me dire c'est raté, je me refais une coloration brune. N'y allez pas si vous n'êtes pas sûr de vous, mais en tout cas moi j'ai été satisfaite des produits que j'ai utilisés. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que je vous ai aidé et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo encore et encore.